paraît qu'il faut en manger 5 par jour. Bonjour. Comment ça va? Ce lendemain de Noël. Bon, j'ai vu que Macron avait adressé ses vœux aux Français. Brigitte se joint à moi pour vous adresser à tous un joyeux Noël. Alors, les réponses ne se sont pas faites attendre, bien entendu, puisque la majorité des Gilets jaunes ont demandé la démission de Macron. On attend toujours sa lettre de démission pour un cadeau de Noël. Sinon, il y en a d'autres qui ont répondu ça. Effectivement, s'il s'imagine qu'il est en droit ou en position de fêter joyeux Noël aux gens, avec les décisions qu'il a prises de tabasser le peuple de France. Certes, il n'a plus d'autre choix. Il ordonne de tabasser parce que s'il ne le donne pas, cet ordre, il sait que les Français vont aller le chercher, comme il a demandé quelques mois en arrière. Donc ils vont aller le chercher pour lui demander de partir. Donc qu'est-ce qu'il lui reste comme choix en réalité? Il est acculé. Comme je disais, comme il y a beaucoup de personnes qui me disent mais non, ils sont pas du tout fatigués, ils sont pas à bout, tout ceci est prévu. Vous savez, il y a beaucoup de complotistes qui s'imaginent que les gens ont été mis dans la rue parce que le système, qui est tout puissant, a un bouton magique, et que quand ils appuient sur ce bouton magique, les gens mettent des gilets et descendent dans la rue. Non, ça se passe pas comme ça, et même s'ils ont tout fait pour que les gens aillent dans la rue, ils ne peuvent ni contrôler la puissance de ce mouvement, ni l'intensité de la colère des gens, ni la finalité du mouvement. Nul ne sait comment ça va finir. Alors, ça peut finir de différentes façons, où le système peut s'essouffler de lui-même, ce qui me paraît absolument inconcevable, étant donné la violence policière est allée beaucoup trop loin maintenant, donc il y a des esprits de vengeance, donc malheureusement ça ne me paraît pas possible que le mouvement s'essouffle, ou ils font passer une répression tellement terrible que ce sera une dictature, et il y aura beaucoup de blessés, c'est la voie qu'on semble prendre, car j'ai vu qu'ils viennent d'équiper les CRS de nouveaux flashballs qui tirent 6 coups. Alors, soyez extrêmement prudents, hein, parce que je pense qu'ils vont être très violents. Et en finalité, quoi qu'il en soit, même avec leur violence, à moins de faire venir carrément l'armée et de déclarer la loi martiale, et à ce moment-là de faire taire tout le monde, de force, hein, mais ça sera reculer pour mieux sauter, parce qu'on ne tient pas un raz-de-marée qui attend à exploser. On ne peut pas retenir un tsunami. Et les gilets jaunes, c'est un tsunami. Hein. Donc ça ne sert à rien, ce qu'ils font, cette répression policière finira de plus par créer encore plus de haine, et ça sera de plus en plus violent au final. Cette révolution, cette insurrection civile qui est en train de se faire, sera violente au final, parce que ce gouvernement l'aura voulu. Hein. Et non pas parce que les Français l'ont voulu. On a demandé gentiment à ce qu'ils partent. Évidemment, ils ne partent pas. Et alors on nous dit que les ministres sont eux-mêmes rincés, lessivés au bout du rouleau. Ils n'en peuvent plus, hein. Ils travaillent 24 heures sur 24, comme les flics d'ailleurs. Donc ça peut aussi se terminer d'une façon où tout le monde donne sa démission, tout le monde lâche l'affaire, que ce soit les forces de l'ordre, qui sont pour l'instant corrompues, ou que ce soit les ministres, les députés, que tout le monde donne leur démission et qu'ils se rangent du côté du peuple, car c'est ça la démocratie. Il ne faut pas compter sur les gens mis en place par le système pour rendre les clés. Il ne faut pas compter sur les médias et les journalistes corrompus pour aller dans votre sens et d'accord avec le RIC, par exemple. Non. Aujourd'hui, il faut compter sur la conscience d'un maximum de gens. Et ce mouvement des Gilets jaunes, comme je disais, est un tsunami, et c'est un tsunami international désormais. Et on va en parler. Alors, pendant que tout va mal, hein, il faut le dire, en France, et je vais en parler un petit peu plus loin, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont arriver d'un seul coup, et on vous aura assez prévenu. Cette crise financière mondiale, ce crack énorme qui arrive, et qui sera probablement le pire de toute l'histoire, est en train d'arriver, hein, et ils font tout pour, vous allez voir, et ça va vous tomber dessus du jour au lendemain. Donc moi, ça fait des années que je vous le dis, je ne suis pas le seul, Jovanovic, il y en a plein qui vous le disent, préparez-vous, parce que ça va arriver d'un coup. Hein, tout est en train de monter, tous les voyants sont au rouge, on vous l'a déjà dit, et vous allez voir que ça va tomber d'un coup. Alors, j'en parlerai juste à la fin de la vidéo de tout ça. D'abord, je vais continuer. Premièrement, on croyait qu'après l'affaire Benalla, que Benalla n'avait plus rien à faire dans ce gouvernement, ce qui est faux. Benalla a été envoyé au Tchad, entouré d'une douzaine d'émissaires, on ne sait pas de qui,
Et il a payé tous les frais de voyage avec une carte bleue. Donc il continue à être la barbouze, la barbouze de monsieur le président. Voilà. Il continue à travailler quand même, malgré tous les scandales. Donc il en a rien à foutre. Ils en ont rien à foutre de ce qu'on peut leur reprocher, ou même de choses qui semblent être des scandales d'État. Ils s'en foutent, ils continuent quand même. C'est juste, je voulais juste vous parler de Ben Ali, juste pour vous dire que voilà, ils continuent à bosser quand même pour le président, et ils s'en foutent complètement de tout ce qu'on peut dire sur eux, mais ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire quand Macron a dit vous avez qu'à venir me chercher, mais je suis désolé, mais il faut vraiment le prendre au mot, parce que sinon ils n'arrêteront jamais. Hein. Ils n'arrêteront pas, ils continueront à utiliser les barbouzes. Bon, bref. Alors, je vous avais dit dans la vidéo précédente que Macron avait reçu les 25 plus grands représentants des plus grands labos pharmaceutiques mondiaux, pesant plus de 800 milliards de dollars, et qu'il a pactisé avec eux donc pour empêcher toutes les médecines alternatives, l'homéopathie, la destruction de toutes ces médecines qui fonctionnent et qui ne sont pas des placebos, contrairement à ce qu'on me dit. Un placebo ne fonctionne pas sur un bébé ni sur un animal, alors que l'homéopathie, oui. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et puis, je vous envoie vers cet article de l'excellent site Exoportail de mon ami Jonathan, qui a mis un article sur Rockefeller, hein, qui est, on va dire, le créateur de Big Pharma. Hein. Donc, c'est pour ça que quand on parle beaucoup de Rothschild comme étant le responsable du chaos mondial. Non, Rothschild, c'est surtout les finances. Hein. C'est les finances, la bourse, voilà, la banque. Ça, c'est plutôt Rothschild. L'intérêt, l'usure, etc., c'est plutôt Rothschild. Tandis que ce qui concerne Big Pharma, l'agroalimentaire, etc., c'est plutôt les autres, c'est plutôt là, on est plutôt sur Rockefeller. Hein. Donc vous voyez cette photo que je vous envoie, et je vous envoie vers le site en même temps. C'est Rockefeller qui a créé Big Pharma, c'est lui qui dirige un petit peu, plus ou moins, ce club d'Holder dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, que Macron a reçu, hein, avec lequel il a pactisé. Bien entendu, tout ce petit monde-là marche ensemble. Hein. Rockefeller et Rothschild ne sont pas des ennemis. Hein. Ils sont ensemble dans la Fed américaine, dans la création de la Fed américaine, c'est toujours les mêmes. Et c'est pour que vous compreniez bien que quand je dis que c'est une mafia familiale, ce sont quelques familles qui sont tout en haut là et qui manipulent tout ça. On a Rothschild d'un côté, Rockefeller au milieu, puis on en a quelques autres. Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a ceux qui, voilà, il y a le lobby de l'armement qui est tenu par d'autres familles. Voilà. Mais si vous avez envie de détailler tout ça, qui est qui fait quoi, vous allez retomber sur des familles. Vous allez voir qu'il n'y a pas plus de 13 familles en total. Hein. Donc ce sont les 13 familles qui dirigent le monde. Voilà. Donc on peut demander la démission d'un des pions mis en place par ces familles, ça ne changera rien. Il y aura toujours les familles tout en haut, là où ils sont intouchables. Hein. Ceux qui veulent s'en prendre à Rockefeller ou à Rothschild, ils se font buter. Hein. Donc, ils ont des armées, ils ont tout. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'ai presque envie de dire, je sais, j'ai pas la solution. Là, il faut une intervention divine pour nous débarrasser de ça. Quoi. Alors, je voulais pas parler de l'usure, j'en ai parlé il y a assez longtemps. Vous savez que l'usure, c'est-à-dire ce système de quand j'emprunte de l'argent, je dois le rembourser avec un intérêt. Ça s'appelle l'usure. C'est interdit dans l'islam, c'est interdit dans la chrétienté. Il n'y a que dans le judaïsme que c'est toléré. Et encore, je crois, et je ne suis pas sûr, que la 7e année, c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser de l'usure pendant 6 ans, et la 7e année, il doit y avoir un genre d'amnistie, c'est-à-dire que pendant la 7e année, on ne doit plus justement lui faire d'intérêt pour que les choses se rétablissent plus ou moins, et qu'on puisse refaire ensuite un cycle de 6 ans. Je ne sais plus si c'est 6 ou 7 ans, vérifiez, je ne suis pas sûr de l'information, mais il me semble que c'est ça. Hein. Et le judaïsme est la seule religion qui permet l'usure, et grâce à ça, eh bien, c'est comme ça que les Rothschild ont pu, les Rothschild, les Rockefeller, les Warburg, les JP Morgan, les Goldman Sachs, etc., peuvent se surenrichir, parce que c'est grâce au système de l'endettement, que, je vais me répéter, et donc de l'usure mondiale, que ces familles, dont je parle depuis tout à l'heure, se sont surenrichies, sont devenues des super fortunes, en fait, en réalité, et des hyper fortunes. Et qui fait que ce sont des fortunes qui sont supérieures à des PIB de nations comme la France. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, on a un problème qui est de taille, quoi. Donc la première des choses, si un jour le peuple, l'humanité, reprenait le contrôle des rênes dans le monde et dans leur propre pays respectifs, la première des mesures serait bien entendu d'interdire immédiatement l'usure, d'annuler les dettes, qui sont des dettes créées par ces familles, et d'interdire l'usure,
annuler les dettes, comme je viens de dire, donc, et de leur couper l'herbe sous le pied, parce que c'est ça qui leur donne leur fortune. Hein. Donc, puisqu'ils sont pour l'instant intouchables, est-ce qu'il faudrait un jour où le peuple récupérera, si ça arrivait vraiment, récupérera le pouvoir, la vraie démocratie, c'est la première des choses à faire, c'est d'interdire l'usure, comme ça l'est dans l'islam et comme ça l'est dans la chrétienté. Hein. C'était juste une petite parenthèse. En attendant, et puisque c'était Noël hier, je vais vous dire un truc qui va vous faire plaisir, c'est que Trump, qui retire, vous le savez, ses troupes de Syrie, et ce qui rend Israël furieux, et ce qui permet aussi à Poutine de commencer à lâcher un peu des choses sur Israël, eh bien Trump vient de reconnaître le génocide des chrétiens d'Orient. C'est énorme. Car oui, messieurs, dames, il n'y a pas que les musulmans qui sont persécutés et génocidés au Moyen-Orient et dans le monde. Les chrétiens d'Orient se sont fait massacrer par Daesh, couper la tête, les enfants, les femmes. Ça a été une boucherie. Il y a donc une reconnaissance de l'administration Trump de ce fameux génocide, qui en est un, et qui continue d'en être un. Je vous laisse réfléchir sur qui désire ce génocide. Vous allez me dire, bah c'est l'islam. Réfléchissez mieux que ça. Réfléchissez mieux que ça. Et je vais vous donner un indice juste maintenant. C'est que Israël a bombardé la Syrie hier, le 25 décembre. Un aéroport syrien, mettant en danger 2 avions de tourisme. Malgré le système anti-aérien et le système russe qui ont été déployés sur le sol syrien de défense antimissile, ils ont réussi quand même à bombarder. Oui, Israël bombarde la Syrie à l'heure où je vous parle, oui. Alors bien sûr, Poutine accuse Israël d'avoir mis en danger 2 avions de tourisme, de continuer à bombarder un pays de manière totalement illégitime. Et puis Israël, tout de suite derrière après, a fermé son espace aérien. Vous savez ? Mais quel pays se permettrait de bombarder un pays chrétien, une terre chrétienne, même si elle est à moitié musulmane, comme la Syrie, mais elle est aussi chrétienne, n'oubliez pas. Quel pays se permettrait de bombarder un 25 décembre un pays chrétien? Est-ce que quel pays se permet, d'ailleurs en période de Ramadan, de bombarder des hôpitaux musulmans? Il n'y a que Israël qui fait ça. Si on se permettait de faire, même ne serait-ce que de tuer des juifs un jour de Hanouka ou un jour de grand pardon, il y aurait une mobilisation mondiale pour dénoncer ça. Eux bombardent les jours du 25 décembre. Interdisent les Pères Noël en Palestine, interdisent les Pères Noël en Israël. On a un problème sérieux. Mais heureusement, et là j'ai envie de dire, Hamdoullah, grâce à Dieu, un petit espoir se profile à l'horizon. Quel est-il cet espoir? C'est un tsunami. Alors pas celui qui vient de toucher encore durement nos amis indonésiens qui sont toujours... c'est toujours les plus pauvres qui trinquent le plus des catastrophes naturelles. Et vraiment, bon, c'est très très dur pour ces populations. Mais je parle du tsunami des Gilets jaunes. Parce que grâce au tsunami des Gilets jaunes, eh bien, ce tsunami est en train de gagner Israël, figurez-vous. Et oui. Les Gilets jaunes sont en train d'inonder les rues de Tel Aviv et de Jérusalem et demandent la démission de Netanyahou. Ah. Ça donne pas de l'espoir, ça. Ça veut pas dire que même, voilà, le peuple juif, là on parle pas, on parle du peuple israélien, on va pas parler du régime gouvernemental sioniste d'extrême droite, qui est un gouvernemental fasciste, il faut le dire. Non, on parle du peuple israélien, du peuple juif israélien, se rebelle enfin contre ce gouvernement fasciste, sioniste. Waouh, c'est extraordinaire, voilà qui donne de l'espoir, et voilà qui devrait aussi calmer un peu l'antisémitisme, il faut le dire quand même, grandissant un peu partout. Parce que les gens ne font pas la nuance entre ce gouvernement israélien sioniste qui est totalement extrémiste, hein, c'est vraiment du facho, quoi. Ils veulent vraiment la destruction de tout ce qui n'est pas juif, de près ou de loin. Hein. Eh bien, les gens ne font pas trop la nuance entre ce gouvernement-là, et le reste des juifs. Là, vous allez pouvoir la faire, la nuance. Vous voyez que les juifs ne sont pas d'accord avec ça, les Israéliens ne sont pas d'accord. Voyez-le quand même. Hein. Je pense qu'il n'y a pas plus d'Israéliens qui sont d'accord avec cette politique que finalement de Français qui sont d'accord avec la politique Macron. Vous voyez. Donc, faut pas tout mélanger. C'est comme les gens qui te font
pas la distinction entre les mecs qui s'engagent dans Daesh et qui coupent des têtes de touristes scandinaves, hein, et le peuple marocain musulman qui est scandalisé de ce qui s'est passé. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, et je vous assure, ici, il y a eu des associations, les gens sont descendus dans la rue, hein, les Marocains, pour montrer leur indignation de ce qui s'est passé, pour soutenir les familles de ces deux victimes. Et puis il y a un rabbin avec un curé et un imam qui se sont liés pour dire que le Maroc est une terre de paix, de tolérance. C'est très important parce que les gens sont descendus dans la rue ici pour crier cette indignation, ce qui n'est pas le cas en France toujours. Vous voyez? Voilà, juste pour vous dire de ne pas mélanger. Faites attention parce qu'on est dans une ère où aujourd'hui tout se mélange. Vous avez remarqué qu'il y a une inversion des valeurs, hein, que tout ce qui devrait être en prison aujourd'hui est en liberté, et que tout ce qui est en liberté et demande à avoir un peu plus se retrouve en prison. Hein, les gilets jaunes, il y en a plein qui ont pris un an ferme là. D'accord? Alors qu'il y a des violeurs qui sont relaxés. Bon, on en est là, tout est inversé là, attention. Donc faites attention, on est dans une ère où tout est mélangé comme je disais, et si vous ne voyez pas qu'il y a des différences entre ceux qui dirigent et le reste du peuple, entre les extrémistes religieux et les gens qui pratiquent leur religion de manière tout à fait pacifique dans leur coin, il y a des différences. Faites attention, ne mélangez pas tout. Hein. Comme vous dites, je lis des fois les adorateurs d'Allah, tous des coupeurs de tête. Non, non, non. Ne mélangez pas tout. Daesh ne sont pas des adorateurs d'Allah. Hein. Ce sont des gens qui n'ont jamais lu le Coran. Hein. Ce sont des gens simples d'esprit, faibles d'esprit, embringués dans une idéologie mortifère. Rien à voir. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont pris les 3 sourates qui parlent de guerre et de conquête dans le Coran, et ils ont bourré le crâne à des gens qui n'ont jamais lu le Coran, qui ne savent pas lire l'arabe peut-être même, et ils leur bourrent le crâne avec les 3 sourates. Les 3 sourates où à l'époque il y avait de la conquête. Et ils font fi des 70 autres passages dans le Coran où c'est écrit que tu ne tueras point et si tu tues, tu crées le plus grand péché. Ça par contre ils leur montrent pas. Ils leur montrent juste les 3 sourates où il y a 3 appels à la décapitation. Bon, zen. Ok, c'était tout ce que je voulais dire là-dessus. Donc, le génocide chrétien, bah oui, ça serait bien que le monde entier allume une bougie, hein, et fasse une minute de silence. Ça serait quand même aussi, je pense, quelque chose de salutaire, hein, si on voulait vraiment la paix dans ce monde. Je vous le disais en début de vidéo, le système financier, nous sommes au bord de l'écroulement. 2019 va être une année très certainement très chargée dans le domaine de l'écroulement bancaire. On verra bien, mais je vais vous expliquer brièvement. Moi, je ne suis pas un expert en économie, ni en finance, ni en fiducie, mais sachez que depuis l'ordonnance est passée déjà il y a quelques temps et que les banques sont prêtes à ponctionner vos comptes en banque. Ils ont le droit, ça a été voté. On vous aura suffisamment prévenu. Vous me demandez, vous dites, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait, l'argent, ouais, mais est-ce que j'ai le temps encore? Non, t'as pas le temps. Ça peut être demain matin. Demain matin, tu peux te retrouver à poil parce que ta banque t'aura piqué la moitié de ce que tu as sur ton compte. C'est fait pour. La loi qui est passée est faite pour ça. N'oubliez pas qu'en Argentine, un matin, les gens se sont retrouvés ruinés, à poil dans la rue, à courir après les directeurs de banque qui s'évacuaient par le toit en hélicoptère. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2000. On vous aura assez prévenu. Moi, je vous l'ai déjà dit, si vous avez de la thune, sortez-la des banques, achetez des valeurs qui ne bougeront pas. Alors, est-ce qu'il faut acheter de l'or? Moi, je pense qu'il faut placer dans la pierre. Bon, ça fait longtemps que Jovanovic nous dit qu'il faut acheter de l'or, de l'argent, etc. Éventuellement, pourquoi pas des pièces d'or suisses, parce que ça ne bougera pas, la Suisse, c'est assez... Mais Peter Schiff, qui est donc un spécialiste de l'économie, nous dit que quand la Federal Bank américaine va intervenir, il y aura une détérioration rapide de la situation et le cours de l'or va flamber. Achetez de l'or. C'est imminent. C'est là. Tout est réuni pour que ça arrive demain matin.
Alors, Charles Gave, qui est un économiste que j'aime bien, qui parle assez clairement, il dit ceux qui comptent, ceux qui ont compté sur la dette et l'appauvrissement pour s'enrichir, finiront très très mal. Bah oui, parce que tout va s'écrouler. Et comme c'est écrit dans la Bible, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, ces gens-là mourront 2 fois. Ils seront ruinés, puis ils se suicideront très probablement. Bien sûr, tout va s'écrouler d'un coup. Et ceux qui étaient en haut finiront en bas. N'oubliez pas que la roue tourne toujours, même pour ceux qui semblent être intouchables. Tous ces gens-là, n'oubliez pas, sont tout en haut de l'échelle grâce à l'usure. Le jour où on leur coupe l'herbe sous le pied, tout leur monde s'écroulera. Hein? N'oubliez pas que Bilbon Saquet a fait écrouler la tour de Sauron. C'est une belle métaphore, pour ceux qui sont un petit peu cinéphiles. Alors, Egon von Greyerz, qui est un spécialiste aussi de l'économie, nous dit « Le pire crack économique est à venir, celui le pire de toute l'histoire, avec une chute de plus de 80% des marchés boursiers, lui dit-il. Ça, tout est prêt pour ça. Et il dit aussi que les banques centrales sont actuellement en train de créer le contexte idéal pour l'écroulement mondial. Ce sont bien les banques centrales, donc la BCE, la Fed américaine, qui est en train de monter les taux d'intérêt, qui sont en train de créer le contexte idéal pour l'écroulement mondial. Donc tout ceci sera fait exprès. Donc attention, si les peuples, si l'humanité met des gilets jaunes et va dans la rue et risque de faire écrouler ce système, ils appuieront sur le bouton de manière précipitée. Attention, parce que leur but n'est pas que eux se retrouvent ruinés, mais que vous retrouviez ruinés. S'ils font s'écrouler les marchés, c'est vous qui vous retrouvez ruinés. N'oubliez pas, même s'il y en a certains dans le tas, comme des VHL et des machins, qui risquent de se retrouver à poil. Je ne sais pas, je suppose qu'il a été suffisamment intelligent pour placer et pour ne pas se retrouver dans cette situation. Mais tout est prêt. Ils tiennent les manettes, attention. Et aujourd'hui, Donald Trump, on peut le critiquer autant qu'on veut, mais il est en train de faire la guerre à la Federal Bank américaine, justement. Alors, il se passe des choses très riches, ça bouge, ça va être très intéressant ce qui va se passer. Évidemment, on est en train de parler, vous êtes nombreux à me demander, mais quand est-ce que tu vas recommencer tes vidéos un peu sur la médecine chinoise, la spiritualité? Mais ce qui se passe là est extrêmement important. Nous sommes tout en bas dans notre cycle évolutif. Tout en bas. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, quand on arrivera en bas, c'est-à-dire maintenant, eh bien les choses s'écrouleront parce qu'il va falloir qu'on lâche des choses pour remonter. Et on commencera notre processus ascensionnel qui serait très lent. Hein. Donc on est tout en bas, ça y est, on y est. On va y être définitivement quand il y aura la destruction de ce monde matériel. On y est, on va le vivre. C'est pas dans 30 ans. Hein? Ceux qui sont optimistes disent « Oh, mais c'est pas avant 2030. » Non. Si vous n'arrivez pas à voir ce qui se passe, moi je le vois pour vous. Hein. C'est pas dans 30 ans. Ce qui est en train de se passer avec les gilets jaunes, ça ne va pas s'arrêter. Ça va prendre de l'ampleur, comme en Israël. Et ça va faire paniquer le système, et ils vont appuyer sur un bouton. Alors, est-ce que ça va être le bouton de l'écroulement financier? Je pense que oui, je l'ai toujours dit. J'ai dit ça commencera comme ça. Il va y avoir un écroulement financier et des guerres civiles qui vont se répandre partout, parce que le jour où tous les gens n'auront plus à bouffer, ils ne pourront plus aller retirer leur argent, ils n'en auront plus, que les banques auront tout pris, les gens vont s'entretuer pour aller chercher un pot de Nutella au carrefour du coin. Vous le savez. J'ai toujours dit que ça va se passer dans cet ordre-là. D'abord un écroulement financier, mondial, bancaire, et les guerres civiles. Des affrontements terribles. Voilà. Préparez-vous, on est au bord de tout ça. Alors, sincèrement, soutenez les gilets jaunes. Soutenez-les, quoi. Soutenez-les, parce que c'est le seul espoir d'éviter peut-être le pire. C'est que les gilets jaunes prennent très très rapidement contrôle de l'Élysée et de l'Union européenne. Hein. N'oubliez pas aussi que les gilets jaunes se sont pour la première fois coordonnés, les gilets jaunes français et les gilets jaunes belges se sont coordonnés à la frontière belge, et donc il va y avoir très probablement une coalition de gilets jaunes pour faire sauter l'Union européenne. Donc c'est vraiment, s'il y a vraiment un mouvement, quelque chose à soutenir aujourd'hui, vous me dites mais oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Soutenez-les, quoi. Soutenez-les parce que c'est eux votre espoir. C'est eux. Hein? Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Parfois mes vidéos, je les mets en ligne, mais après je les retire. Pourquoi? Parce que YouTube m'envoie des avertissements et des démonétisations aussi. Donc ce que je fais, c'est que je les mets en non répertorié un certain temps, le temps qu'ils se calment, et ensuite je les remets en public. Pour ça que parfois vous me dites « Ah, ta vidéo a disparu ». C'est moi qui le fais. Hein, c'est moi qui le fais. Ne vous inquiétez pas.
C'est un parcours du combattant avec YouTube pour pouvoir mettre des vidéos en ligne et pour pouvoir dire ce qu'on a à dire. On est dans une ère de censure, ils ont tellement peur que c'est normal, ils tiennent tout. Je vous remercie, on se retrouve sur VK, Facebook, à Jim Leveilleur. Surtout venez plutôt sur VK parce que sur Facebook je poste quasiment plus rien. Hein. Je poste tout sur VK maintenant. Il y a trop de censure sur Facebook, trop de surveillance. Hein. Donc venez plutôt sur VK, c'est VK, c'est 2 lettres. Hein. Inscrivez-vous et puis demandez-moi un ami, c'est Jim Leveilleur. Voilà. À bientôt. Merci pour les tipeurs encore une fois, ceux qui m'ont envoyé vos dons. C'est pas de refus et merci, un grand merci. Allez, à bientôt. Courage.